Et la première qui se tient depuis l'élection présidentielle de mars 2024, vue à l'élection dès le premier tour du président Bassirou Diomaye Faye avec 54,58%. En effet, à la suite de l'injuste validation du candidat Karim Meïssa Wade, nous n'avions d'autre opportunité que celle d'apporter un soutien dans des candidats en lice. Le choix triomphal porté sur le candidat Bassirou Diomaye Faye s'il en était encore besoin du sens élevé de l'État et la vision politique de notre camarade secrétaire général chargé de la stratégie Karim Meïssa Wade. Toutefois, il me plaît de rappeler ici devant vous, au président de la République, que le soutien n'est point un chèque en blanc, mû de l'intérêt supérieur de la nation et le bien-être des Sénégalais et des Sénégalaises. Notre parti est un allié consécutif républicain, mais au combien exigeant. Nous, jeunes de l'UJTL, pour notre part, sous l'autorité éclairée de notre secrétaire général chargé de la stratégie, M. Karim Meïssa Wade, fidèle aux valeurs du parti et à son vouloir passé, restons les sentinelles vigilants pour le respect des engagements pris par le candidat Bassirou Diomaye Faye devant les Sénégalais qui ont valu du reste notre soutien décisif. Mesdames, Messieurs, chers frères et sœurs, notre rencontre d'aujourd'hui, au-delà de son caractère convivial et chaleureux, doit être l'occasion d'engager une réflexion sur la place des jeunes dans la politique. En effet, au Sénégal, les jeunes constituent un poids démographique considérable. D'après les chiffres issus du précédent recensement de la NSD. Les Sénégalais de moins de 35 ans représentent 66% de la population paradoxalement. La sphère politique et particulièrement les formations partisanes demeurent sous le monopole de leaders et cadres situés dans la catégorie d'âge des seniors. Le désenchantement politique et partisan trouve une de ses origines dans la prise en charge incomplète des difficultés auxquelles les jeunes sont confrontés, particulièrement le chômage. C'est pourquoi nous lançons un appel ici au président de la République à ne pas trahir l'espoir des jeunes Sénégalais ont placé en lui, d'autant plus que ces derniers ont largement contribué à la victoire au prix d'énormes sacrifices, de brigades d'emprisonnement et même des sacrifices suprêmes. Aucun effort n'a été aménagé pour lutter contre le chômage endémique des jeunes afin de les sortir des griffes mortifiées de la drogue, de la délinquance et pour les éloigner de l'attrait chimique et périlleux de l'immigration clandestine. Mesdames, Messieurs, chers frères et sœurs, je saisis cette occasion qui m'est offerte pour exhorter à plus d'engagement, d'unité et de discipline en vue de gagner les batailles politiques à venir. Les élections législatives anticipées qui se profilent à l'horizon doivent être l'occasion pour notre parti de mobiliser ses troupes afin de gagner le maximum de sièges à l'Assemblée nationale et peser de tout son poids dans les réformes envisagées par le nouveau régime. Dans ce combat, nous jeunes de l'UJTL, nous ne devons pas rester en rate. Militants de base, responsables secteur, section ou de fédération, chacun en ce qui lui concerne, dans une dynamique unitaire, devra toucher le maximum d'électeurs pour les convaincre de voter en faveur des candidats que le PDS aura investis. Nous battrons campagne à travers des porte-à-porte, des meetings, des débats dans les médias traditionnels, radio, télé et surtout dans les réseaux sociaux. En conséquence, nous réclamons une forte présence des membres de l'UJTL sur la liste des candidats